Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour un nouveau format de vidéo. Alors, c'est pas un format que vous verrez très souvent, hein, je vous rassure, mais aujourd'hui tout va se passer en voix off. Vous ne verrez pas ma tête. Nous allons parler de Drew Barrymore. Alors, Drew, actrice que j'aime énormément, hein, ceci dit au passage, et je pense que tout le monde se souvient de la petite fille qui s'illustre dans le rôle de Gertie, je me souviens même plus comment on prononce son nom, pour le film E.T. l'extraterrestre. À cette époque, la vie de la jeune actrice ressemble à un conte de fées. Enfant star, issue d'une famille de comédiens, elle a pour parrain quand même Steven Spielberg, elle a les critiques positives et propositions affluent. Et aujourd'hui, Drew est âgée de 47 ans, elle est une maman comblée de 2 fillettes, Olive et Frankie. Elle mène sa carrière d'actrice, de réalisatrice, de productrice et d'égérie d'une main de maître. Pourtant, la vie de Drew n'a pas été un long fleuve tranquille, hein, entre alcool, drogue, dépression, TS, divorce. Bon, ce sont les épreuves, les succès et les échecs de la vie de Drew Barrymore que je vais vous raconter dans cette nouvelle vidéo. Alors, Drew est née le 22 février 1975 à Culver City, ville historique du cinéma en Californie. Elle fait partie d'une longue lignée de comédiens et c'est sans surprise qu'elle charme la caméra pour la première fois à l'occasion du tournage d'une publicité alors qu'elle n'a que 11 mois. Et c'est en 1982 que la jeune comédienne est consacrée. Le rôle qu'elle interprète dans E.T. l'extraterrestre lui permet d'être propulsée au rang d'enfant star, naturellement. Drew Barrymore, E.T. Thank you for this award. I appreciate it very much. This is my first award. Sa mère, Jade Barrymore, a un temps rêvé d'une carrière d'actrice, elle aussi, mais elle n'a jamais rencontré le succès. Alors, quand sa fille Drew accède à ce rêve qu'elle a toujours secrètement caressé, c'est par procuration qu'elle vit cette nouvelle existence de star. Donc, répondant à toutes les invitations dans Hollywood qui aiment vivre la nuit, le duo mère-fille écume toutes les fêtes. Donc, Drew sourit, elle séduit même, elle danse sur les tables jusque tard dans la nuit. Oui, et personne ne s'étonne de la vie complètement dissolue que mène la jolie petite blonde. Et c'est donc au cours de ces soirées de travail et de promotion que Drew est confrontée à l'alcool dès l'âge de 9 ans. Oui, elle boit, parfois tellement que les gens commencent à froncer les sourcils, la petite se met à perdre connaissance, quoi. Elle est parfois au bord du coma éthylique. À l'âge de 10 ans, c'est pas mieux, c'est le cana qui entre dans sa vie, donc elle développe une forte addiction à ce truc. Mais plus grave encore, Drew, qui est déjà sur une pente savonneuse, poursuit sa descente aux enfers en consommant de la C alors qu'elle est seulement âgée de 12 ans. Donc, l'usage régulier de cette drogue dure l'amènera en cure de désintoxication au centre Van Nuys psychiatrique alors qu'elle fête ses 13 ans en 88. Sa mère, qui avait commencé à être mal vue pour avoir laissé sa fille livrée à elle-même, l'a fait admettre dans un centre pour en finir avec les addictions de la jeune adolescente. Jade, qui est bientôt montrée du doigt comme étant responsable des déboires de Drew, se justifie. Sa fille est tellement bonne comédienne qu'elle n'a rien vu. Bah voyons, Oprah Winfrey, la grande papesse de la télévision américaine, apostrophera d'ailleurs directement Jade sur le plateau. Elle va pas la louper, elle va lui dire « Jade, où étiez-vous quand Drew était dans les bars et les fêtes à l'âge de 9 ans ?»« Je l'accompagnais dans les soirées, cela faisait partie du business, sur place elle allait de son côté, moi du mien, j'ignorais ses problèmes, je ne la surveillais pas assez. » And where were you when she was going to parties and bars at 9? I was never with her at bars at 9, but I would go with her to parties. There were a lot of industry functions and then private social/business functions. And when we got there, we would stay together for time. Then she would go her way and I would go my way. And not knowing about the problem, I was not as scrutinizing as I should have been. You just decided to just let her have some space? Yes. 9 or 10, that's exactly the age where you need some guidance, some definition, definitely. some,
You don't need a parent to back off and give you space at 9 or 10, especially if you were where Drew was at that time. Part of it was the fact that I didn't have a dad. I felt like my mom was abandoning me because she was always off at work. Donc l'Amérique découvre abasourdi les excès de Drew et le laxisme d'une mère qui prend son rôle de manager trop au sérieux. Les absences de Jade aussi parfois ressurgissent. Drew a plus été élevé par des babysitters que par sa mère, trop occupée à planifier la carrière de sa fille, qu'elle considère comme un laissez-passer vers les hautes sphères du showbiz. On ne connaît que trop bien ce genre de parents à Hollywood, hélas. Durant les 18 mois qu'ont duré son traitement, Drew, loin des plateaux de tournage, de l'ambiance survoltée d'Hollywood et des manigances de sa mère, retrouve la santé. Pourtant, la bataille contre les addictions est une lutte de longue haleine, mais Jade fait sortir sa fille de sa cure au bout d'1 an et demi seulement, temps jugé trop court par les spécialistes pour une guérison complète et définitive. Les médecins recommandent à leurs patientes de lâcher du lest et de ralentir son rythme de travail, car c'est sa santé qui en dépend. Drew a été soignée, mais elle reste fragile et doit éviter à tout prix de tirer sur la corde. Hélas, 1 an seulement après sa sortie de cure, c'est le choc. Drew a tenté de mettre fin à ses jours. Elle est donc immédiatement hospitalisée à nouveau. À l'aube de ses 16 ans, sortie de l'hôpital et parfaitement rétablie, Drew prend une décision cruciale. Elle demande son émancipation. Et grâce à l'appui de l'équipe médicale qui la suit, le tribunal pour enfants répond favorablement à sa demande. Donc Drew emménage dans un appartement à New York, mais à seulement 15 ans, Drew vit mal la séparation d'avec sa maman. Malgré un travail thérapeutique qui lui a fait prendre conscience de la nature destructrice de sa mère, Drew est trop attachée à elle. À 17 ans, elle souhaite retourner vivre auprès de Jade, mais cette dernière refuse. Pour Drew, c'est un choc. Elle souffre déjà de l'absence de son père et doit maintenant vivre avec le rejet de sa propre mère, à qui elle voue un amour intense. Car oui, le père de Drew, même s'il reste son géniteur, n'a jamais assumé son rôle. La petite fille a appris très tôt à se passer de lui. Elle n'a jamais non plus, en grandissant, entretenu de lien avec ce père absent, alcoolique et lointain, qui a mis les voiles avant même la naissance de sa progéniture. Voilà, donc le rejet de sa mère, son seul parent, pousse à nouveau Drew au pire. La jeune fille tente à nouveau d'en finir pour la seconde fois. Refusant cette fois-ci d'intégrer à nouveau une cure de désintoxication, Drew entre en hôpital psychiatrique. Bon, comme on peut s'en douter, cette épreuve fait mûrir Drew. À sa sortie de l'hôpital, elle prend en main sa vie et sa carrière. C'est elle qui choisit de retourner travailler. Elle est décidée à renouer avec le succès. Les premières années sont toutefois difficiles. Elle doit regagner la confiance des gens du milieu du cinéma, qui restent frileux à l'idée d'engager une actrice au passé déjà chargé, malgré son jeune âge. Et c'est donc en 1995 qu'elle apparaît finalement au casting de Batman Forever et tourne avec Whoopi Goldberg dans le film De l'amour à la phonie. L'année suivante, Drew connaît à nouveau la gloire et la célébrité. C'est le rôle de Kaysay dans Scream qui lui permet de renouer avec son public, même si c'était qu'un petit caméo, ça suffit. Et dès lors, les productions s'enchaînent. Elle tourne sous la direction de Woody Allen dans Tout le monde dit I love you, et en 98, elle s'illustre dans une adaptation de Cendrillon, À tout jamais. Par la suite, on va la voir pas mal de comédies romantiques également. On va la voir avec Adam Sandler dans The Wedding Planner. D'ailleurs, je reviendrai sur la relation entre Drew et Adam Sandler un peu plus tard. En 2000, le nouveau millénaire place Drew sous le feu des projecteurs. Elle donne la réplique à Cameron Diaz et Lucy Liu dans le cultissime Charlie et ses drôles de dames. Qu'est-ce que j'ai aimé ce film, quoi. Je l'ai surkiffé. On se rappelle aussi surtout de la musique des Destiny's Child. Girl, I didn't know you could get down like that. Charlie, how your angels get down like that. Et les succès s'enchaînent. C'est en 2009 que Drew produit son premier film Bliss, dont Elliot
Page joue le rôle principal et au cours de la décennie 2010, c'est principalement derrière la caméra que Drew s'illustre et s'épanouit. L'actrice est aussi devenue réalisatrice mais également productrice. En 2013, c'est la ligne de cosmétiques de l'actrice Flower Beauty qui voit le jour. Il s'agit donc de produits de beauté non testés sur les animaux à des prix abordables et le succès voit rapidement le jour et en 2022, la marque est non seulement reconnue mais très appréciée. Et je vous confirme, je me suis acheté ces produits quand j'étais à New York il y a 3 ans et le fond de teint et l'anti-cerne, franchement j'ai kiffé et c'est vrai que c'est pas cher du tout. En 2017, Drew lance sa marque de mode Dear Drew chez Amazon Fashion. On y trouve des vêtements, accessoires, bijoux et tout aussi abordable avec quelques pièces sortant de l'ordinaire. C'est aussi un carton plein pour Drew. La Superwoman prouve qu'elle est une femme d'affaires accomplie avec un esprit entrepreneurial rare à Hollywood. Drew se définit d'ailleurs comme une touche-à-tout, passionnée par les gens et le monde qui l'entoure. La même année, la série Santa Clarita Diet est diffusée sur Netflix. Drew interprète Sheila. Au sein de cette production, elle est également productrice déléguée. La série, qui a bénéficié d'un excellent accueil et de critiques élogieuses, est néanmoins arrêtée en 2019. Et c'est bien dommage parce que franchement, cette série, mais moi, elle m'a plié de rire quoi. C'est tellement what the fuck que j'ai aimé quoi. Alors, côté vie privée, Drew a connu une vie sentimentale assez agitée. Elle a été mariée et divorcée 3 fois. S'assumant ouvertement comme bisexuelle, c'est avec un homme qu'elle va fonder une famille. Le 2 juin 2012, elle épouse en 3e noces Will Koppelman. Malheureusement, moins de 4 ans après le plus beau jour de leur vie, les mariés décident de divorcer. Le couple qui avait fait connaissance au début de l'année 2011 attend son premier enfant, Olive, qui naît en 2012. Une petite sœur Frankie arrive en 2014, mais pour Drew, la maternité n'a pas été facile. Même si elle désirait être mère, le fait de devenir elle-même parent a fait remonter à la surface des souvenirs douloureux. S'ensuit une période très sombre pour l'actrice. Elle sent qu'elle a besoin d'aide, mais se doit d'être forte pour Olive et Frankie, les 2 filles qu'elle a eues avec son désormais ex-mari. Elle décide alors d'opérer de grands changements de vie et réalise rapidement qu'elle se trouve à l'aube d'un nouveau départ. Cette notion de renouveau lui redonne de l'espoir et elle s'est confiée via Instagram sur son divorce, justement, qu'elle considérait à l'époque comme un échec personnel et qui lui a fait l'effet d'un véritable choc. Donc pour elle, qui avait toujours rêvé de mener une vie de famille classique et d'élever ses enfants de façon traditionnelle afin de ne surtout pas répéter le schéma familial, ce fiasco sentimental a été une épreuve terrible. Avec le recul, elle a toutefois affirmé avoir le sentiment d'avoir réussi son divorce, à défaut d'avoir connu un mariage heureux, ce qui la console un peu. D'ailleurs, Drew a récemment déclaré en novembre 2021 au Mail qu'elle savait que son éducation et son enfance chaotique avaient fait d'elle une meilleure mère pour ses 2 filles. Depuis qu'elle a mis au monde ses enfants, Drew a eu l'occasion de revenir sur sa propre relation que l'on peut qualifier de tumultueuse avec sa propre mère. Elle pense que celle-ci avait à l'époque la sensation d'avoir créé un monstre et qu'elle ne savait pas du tout quoi faire avec ce monstre, qu'elle était complètement dépassée. Avec le recul, Drew a réalisé qu'elle a sans doute eu de la chance finalement. Le choix qu'a fait sa mère, en particulier ceux de la faire admettre en cure dans un établissement psychiatrique, lui ont sauvé la vie. Bouleversée par l'absence d'une mère qu'elle a longtemps considérée comme démissionnaire, la maternité fait prendre conscience à Drew qu'elle ne veut surtout pas répéter les mêmes erreurs et les mêmes schémas que sa mère. Elle tient à être présente pour ses filles, mais surtout à leur assurer qu'elle sera toujours là pour elles, quoi qu'il puisse arriver. Le sentiment de sécurité affective est essentiel pour un enfant, rappelle-t-elle. Durant ses premiers mois d'épouse, Drew avait d'ailleurs fait le choix d'éloigner sa mère de sa vie. Elle voulait à tout prix commencer cette nouvelle aventure dans la sérénité et la joie, sans avoir en permanence le souvenir de sa propre mère et de ses déboires sentimentaux. La maternité, qui parfois amène à adoucir les tensions, n'a pas permis à Drew et à sa mère de rétablir une relation forte. Cela dit, l'actrice de 47 ans éprouve de la compassion et a même en quelque sorte pardonné à sa mère en devenant elle-même maman. Pourtant, elle estime, pour le moment,
qu'il est impossible de faire partie de la vie de sa mère et vice-versa. Pour autant, les deux femmes ont repris contact et Drew ne ressent plus d'animosité, mais de la bonté envers sa mère. Drew, qui ne voulait pas priver ses filles de leur grand-mère maternelle, et inversement, elle a permis à Jade de faire la connaissance de ses petites filles. Et lors de sa première maternité, Drew confiera s'être ressentie très seule. Elle était vraiment très fatiguée, mangeait peu et était nerveuse et angoissée. Peut-on y voir les conséquences de sa propre relation avec sa mère et la peur de l'échec? Question. L'absence de Jade a en tout cas sans doute joué un rôle. Lorsqu'une femme s'apprête à devenir mère, elle traverse une étape fondamentale, celle d'arrêter d'être soi-même un enfant, et l'acceptation de la séparation avec les parents. Donc là on fait un peu de psycho, on est d'accord, mais bon, quand même je pose les bases, parce que pour Drew c'est très important tout ça. Si dans les familles classiques, entre guillemets, cette étape peut passer inaperçu, ce n'est pas du tout le cas dans les familles dysfonctionnelles. La réalité de la maternité, souvent fantasmée par certaines, a frappé Drew de plein fouet, loin des images romantiques et idéales que les médias et la société véhiculent. C'est d'ailleurs pour cette raison que l'actrice a pris l'habitude de donner des conseils sur la maternité et la gestion de la culpabilité. Toujours pleine de bienveillance, Drew donne des conseils pratiques, faciles à mettre en place, tout de suite, des conseils qui font vraiment du bien à entendre. En novembre 2021, la star a déclaré au Mail qu'elle croyait que son éducation chaotique au sein d'une famille fracturée avait fait d'elle une meilleure mère. Une preuve de plus de la résilience de Drew et de sa capacité à tirer le positif de toute chose. Cette fille rebondit tout le temps. C'est un truc de dingue, quoi. C'est pour ça que j'adore cette actrice. D'ailleurs, on a son père qui est décédé en 2004. Bon, l'info est passée, mais c'est pas Drew qui s'est étalé sur le sujet. On n'a même pas fait mention. Récemment, son ex-époux s'est remarié et Drew, qui avait déjà définitivement tourné la page, s'estime chanceuse. Elle considère que la nouvelle épouse du père de ses filles est formidable. Pour elle, ce qui compte, c'est l'équilibre, le bonheur de ses filles, et la nouvelle belle-mère de ces dernières tient parfaitement son rôle. En voyant son ex refaire sa vie, on pourrait donc penser que Drew songerait à trouver à nouveau l'amour. Ça fait 6 ans qu'elle est célibataire et c'est une première pour une femme qui a toujours eu quelqu'un dans sa vie, comme pour combler un manque. Aurait-elle finalement atteint l'âge de raison? En tout cas, en septembre 2020, Drew a déclaré avoir tiré un trait définitif sur l'idée du mariage, même si elle croit toujours en l'amour. Affaire à suivre donc. Depuis quelques années, on peut suivre Drew dans son show éponyme, The Drew Barrymore Show. Ça a été l'occasion pour ses fans d'en savoir un peu plus sur l'enfant star d'Hollywood. Elle va inviter Keanu Reeves. Je ne vous présente pas Keanu Reeves, et bon, Neo, Matrix. Alors elle va l'inviter à son émission et ils vont se rappeler d'anciens souvenirs. Donc déjà, à savoir que Keanu et Drew se sont rencontrés sur le plateau de tournage du film, c'était un téléfilm, Babes in Toyland, en 96, alors que Drew fête ses 16 ans, son Sweet 16, comme on dit aux States, qui est un rituel sacré. Là-bas, le jeune comédien se retrouve dans la même discothèque que Drew et ses amis. Keanu se dirige vers l'adolescente, il saisit sa main, l'entraîne à l'extérieur, la fait monter à l'arrière de sa moto et roule. La vitesse, la sensation de liberté et l'exaltation qu'offre la balade à moto grise Drew. Encore aujourd'hui, elle se souvient très bien des sensations que lui ont offertes ce tour imprévu sur la grosse cylindrée de son ami. Elle a expliqué avoir continué de chérir ce souvenir car plus elle avançait dans la vie, moins elle ressentait souvent ce sentiment de liberté totale, loin des responsabilités et carcan de la vie d'adulte. You took me on the ride of my life and I was so free. I was such a free human being. And it was just this moment where I just remember loving life and being so happy. And I hold it so dear because the older we get, the harder it is to get to that feeling. Yeah. I'm now realizing you can't have a better Sweet 16 than being put on your motorcycle and having the moment where you understand what freedom is. Wow, if we were on third, I must... Okay. En regardant son show, son émission là, on apprend aussi que Drew ne s'attendait pas à devoir aborder des sujets plus ou moins intimes. Elle savait que les invités reçus se livreraient possiblement à des confessions, mais elle pensait pouvoir échapper elle-même à cette règle. Bien moins guindée qu'une interview traditionnelle et laissant plus de place à l'émotion, les conversations entre l'hôte et ses invités remportent un grand succès. Là, Drew, elle se met vraiment à nu, quoi. En 2021, par exemple, dans le cadre de son émission,
elle retourne dans l'établissement qui l'a accueillie adolescente et explique très émue, elle est en larmes, qu'il est fondamental de ne pas renier son passé ou d'en avoir honte. Elle dira aussi que même si aujourd'hui elle a la chance de mener une vie satisfaisante, équilibrée et réussie, ça n'a pas toujours été le cas. La vie est ainsi faite, remplie de hauts, mais aussi de bas. Elle conseille à son public de considérer tout le chemin parcouru entre les épreuves et le succès. Où que vous soyez aujourd'hui, il faut regarder son passé avec honneur et humour. La boucle serait-elle bouclée ou Drew serait-elle enfin en paix avec ses vieux démons? Dans un contexte où le monde entier a pris conscience de l'importance de la santé mentale au cours des 2 dernières années, voilà, on sait très bien tout ce qui nous est tombé dessus, les messages tels que ceux de Drew sont d'une importance capitale. Elle est l'exemple bien vivant que dans la vie, tout est possible et que rien n'est joué par avance. En plus, je vous rappelle que les enfants stars, généralement adultes, on les revoit plus quoi. Et elle a quand même réussi à renaître de ses cendres. À l'occasion d'une visite guidée de Los Angeles, Drew s'arrête devant la maison qu'il a vue grandir. Donc, toujours dans le cadre de son émission, et elle se laisse gagner par l'émotion. Je n'ai plus à être seule désormais. Je me sentais tellement seule dans cette maison, témoigne l'actrice tout en séchant ses larmes. C'est la voix chargée d'émotion qu'elle poursuit. Il n'y avait que moi et ma mère. C'était tellement triste, c'était tellement vide, tellement solitaire. Mais vous savez, j'ai grandi et j'ai pris en main mon destin. Maintenant, j'ai une maison qui ressemble à Grand Central Station. C'est la gare de New York, je précise. Il y a tellement de gens et de vie dans ma maison aujourd'hui. C'est comme ça que j'ai compris que je ne voulais pas vivre dans un endroit calme, isolé et trop tranquille. C'est une existence pleine de gens et de vie que j'ai envie de mener. Les actuels propriétaires de la maison ont bien sûr autorisé Drew à revoir l'endroit où elle a passé les 8 premières années de sa vie et ça a fait remonter à la surface quelques souvenirs, dont celui-ci. À l'heure des repas, la mère de Drew s'affairait toujours en cuisine alors que la petite fille voulait toujours que sa mère s'assoie avec elle. En fait, elle rêvait d'un vrai dîner familial traditionnel comme ceux que l'on peut voir dans les films ou les séries américaines. Mais maintenant qu'elle est aussi une mère célibataire, elle réalise avec humour que ça lui arrive souvent aussi de s'affairer dans sa propre cuisine alors que ses filles mangent à table sans elle. Donc voilà, en tant que maman célibataire avec tous ses échecs amoureux, on peut peut-être se demander si finalement les grands amours de Drew ne sont pas plutôt du côté de l'amitié. Par exemple, donc comme je vous disais tout à l'heure, Adam Sandler, ils ont tourné, alors à mon souvenir, j'ai vu 3 films avec eux. Ils ont fait The Wedding Planner, je crois que c'était leur premier celui-là. Ensuite ils ont fait Amour et Amnésie et là un peu plus récemment, il y a quelques années, Famille recomposée. J'ai adoré les 3 comédies, même si pour moi The Wedding Planner c'est peut-être la moins bien des 3, mais dans tous les cas ils entretiennent une amitié très précieuse, l'une des plus précieuses à Hollywood. Il s'est jamais rien passé entre eux de manière intime, ils ne sont jamais sortis ensemble, mais ils se sont énormément soutenus à travers le temps et c'est avec beaucoup d'émotion que Drew parle d'Adam Sandler à chaque fois. C'est vraiment l'un de ses meilleurs amis, genre son gars sûr. Et une autre aussi avec qui elle est amie depuis très très longtemps, c'est Cameron Diaz et elles se connaissent depuis bien avant Charlie's Angels. Elles se connaissent depuis qu'elles ont 14 et 16 ans. Donc Drew bossait dans un café et Cameron était modèle à cette époque-là. Et elles sont encore amies quoi. On les a même vues sur Instagram où justement elles ont posté un cliché d'elles sans filtre. Et c'est super parce que du coup Cameron et Drew sont les ambassadrices de ce que l'on pourrait appeler le bien vieillir. Drew en particulier estime que les rides et autres marques du temps sont belles. Il faut apprendre à vivre avec car s'aimer soi-même physiquement est primordial. Elle milite d'ailleurs pour des réseaux sociaux plus authentiques, c'est-à-dire moins de filtres et surtout pas de promotion déguisée pour la chirurgie esthétique et autres traitements de médecine esthétique. Dans l'univers dans lequel elle évolue, donc le show business, cette prise de position est suffisamment rare pour être soulignée. Les femmes, qu'elles soient médiatisées ou non, devraient avoir le droit de vieillir sereinement sans que soit régulièrement encensée la beauté et la jeunesse éternelle. Effectivement, je ne sais pas qui, mais on l'a déjà entendu, qu'une femme passée 40 ans, elle est bonne à jeter à la poubelle, quoi. Sa carrière est foutue, surtout quand elle est actrice. Voilà quoi, c'est chiant. En décembre 2021, Drew s'est adonnée à des confidences sur le plateau de CBS. Au cours de l'émission CBS This Morning, l'actrice annonce être sobre depuis plus de 2 ans et demi.
elle n'a consommé aucune goutte d'alcool. Si par le passé, elle était restée plutôt discrète sur les batailles personnelles qu'elle avait pu mener, elle a tenu à s'exprimer sur sa sobriété sans pour autant évoquer les raisons qui l'ont poussée à cet arrêt définitif. Elle dit, je cite, « J'ai réalisé que cela ne me servait tout simplement pas moi ni ma vie. » Donc elle n'a pas ressenti le besoin de s'entourer de professionnels pour l'assister dans cette transition vers un nouveau mode de vie plus sain, car c'est un parcours qu'elle voulait effectuer seule. Elle a aussi fait référence au sentiment de puissance qu'elle a ressenti quand elle a fini par atteindre l'objectif qu'elle s'était préalablement fixé. Donc au cours de cette confession, on en apprend aussi un peu plus sur les regrets que l'actrice a par rapport aux réseaux sociaux. Elle regrette l'aura et l'influence dont peuvent bénéficier certaines Instagrammeuses qui ne montrent que le côté idéal de leur vie. Montrer sa vulnérabilité, accepter le fait d'avoir besoin d'aide et en demander. Voilà quelques sujets que Drew souhaite voir changer sur les médias sociaux et sur Internet d'une façon plus globale. Le métier de comédien ou artiste implique forcément la présence des médias et elle estime qu'il est difficile de rester honnête lorsque les caméras sont braquées sur vous. Si vous recevez par exemple une récompense, vous devez sourire. Dans le cas contraire, vous serez taxé d'ingrat ou l'on estimera que votre comportement est guidé par la volonté de faire du buzz. Et à la fin de son intervention sur CBS, Drew explique aussi qu'elle a su briser les schémas répétitifs et insatisfaisants dans lesquels elle était bloquée depuis des années. Elle a aussi réussi à faire taire les fameuses petites voix intérieures qu'elle entendait parfois et qui lui serinaient tu n'y arriveras pas ou tu es incapable de changer. C'est une Drew Barrymore forte, optimiste et reconnaissante que nous avons pu découvrir en cette fin d'année 2021. Elle représente sans nul doute un exemple à suivre et une femme inspirante pour nous toutes, jeunes et moins jeunes. Et donc voilà, ce portrait de Drew Barrymore, tour à tour l'enfant chéri, puis l'enfant terrible d'Hollywood. Franchement, c'est un sujet qui me tenait particulièrement à cœur. Elle a eu une vie, c'est les montagnes russes quoi. Il y a eu tellement de rebondissements, elle est tombée plusieurs fois et elle s'est toujours relevée quoi. Par ailleurs, on peut aussi reprocher à Drew certaines choses, mais en tout cas, son authenticité, sa bienveillance et sa grande humanité en font, je trouve, une femme exceptionnelle. J'ai vraiment beaucoup d'admiration pour cette femme et en même temps beaucoup de peine. Mais justement, la peine que j'ai force l'admiration. Si j'avais une mère comme celle de Drew Barrymore, en plus pas de père à côté, waouh. Elle est vraiment la preuve que finalement, avec beaucoup de volonté, beaucoup d'efforts, on peut réussir à Hollywood sans devenir tarée. Elle en a tiré les leçons, elle sait maintenant où elle va dans la vie. Donc voilà un portrait que je trouve très intéressant parce que, comme plein d'autres que j'ai pu vous faire, être star enfant, ça pourrit, forcément ça laisse des séquelles, mais ça prouve aussi qu'avec de la bonne volonté, avec un mental d'acier qui s'acquiert, ça se travaille avec le temps, on peut réussir à avoir une belle vie, quoi, à se faire quelque chose de bien dans ce milieu pourri qu'est Hollywood. Drew Barrymore, moi je l'ai toujours connue depuis toute petite pour E.T. et pour ça. Donc jusqu'à son retour dans Scream, elle était connue pour la petite fille qui se défonçait au studio 54. C'est un truc de fou. J'applaudis vraiment son parcours, j'applaudis vraiment qu'elle soit comme elle est aujourd'hui. Et n'hésitez pas à me dire également ce que vous en pensez. Donc sur ce, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo.